Qu'est-ce que le péché, frères et sœurs en Christ? Le péché est une question de prédestination, dans le sens où Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus, ou une question de fatalité, dans le sens où on ne peut pas s'en défaire, raison pour laquelle il y a des personnes le plus souvent qui affirment « Je suis fait ainsi, je ne peux pas changer ma nature, tu dois me supporter ainsi ». Ou alors le péché est une question de choix, liée à notre libre arbitre. La définition que nous donnerons au péché va certainement révéler la conception que nous avons de Dieu dans notre esprit. Et si nous avons une fausse conception de Dieu, le péché devient inéluctable. Donc, raison pour laquelle c'est très important de pouvoir comprendre qu'est-ce que le péché. Sinon, tout ce que nous allons construire sur le péché, sur la définition que nous avons, justification, sanctification, expiation, fermeture du temps de grâce, seront fausses. Donc, qu'est-ce que le péché? Est-ce que c'est lié à notre nature? Parce que des personnes qui affirment que le péché est une question de fatalité ou de prédestination, le plus souvent lie ça à notre nature, parce que nous sommes nés dans une nature pécheresse, alors nous ne pourrons pas avoir la victoire. Mais Jésus-Christ est venu pour nous montrer et pour donner la possibilité de pouvoir avoir la victoire par la puissance du Saint-Esprit. Regardons ce que Dieu dit lui-même dans sa parole, de sa propre bouche. Genèse chapitre 4, allons dans Genèse chapitre 4, autant pour moi. Lisons ensemble les versets 6 et 7. Ça, c'est après le sacrifice ou l'offrande de Caïn et d'Abel. Voyons comment est-ce que, quand Caïn va se fâcher, comment est-ce que Dieu va parler à Caïn. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Nous voyons bien comment est-ce que Dieu, pour la première fois de sa bouche, prêche la victoire sur le péché. Qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Certainement, si tu agis bien, ça veut dire, si tu fais ma volonté, si tu fais ce que je te demande de faire, comme ton frère Abel a apporté l'agneau comme sacrifice, alors, pourquoi est-ce que tu aurais besoin de t'irriter? Mais, si tu agis mal, le péché et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu prêche la victoire sur le péché. Et ça, c'est après la chute d'Adam. Il dit bien, domine sur lui. Donc, c'est une question de choix. Qu'est-ce qu'il dit en principe à Caïn? Comme nous avons vu dans d'autres épisodes, Deutéronome 30, il lui dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie, la bénédiction et la malédiction. Donc Dieu est en train de dire, choisis la bénédiction, choisis la vie. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Il s'est éloigné de la face de l'Éternel. Et nous avons encore dans Jacques chapitre 4, quelque chose de très important que Dieu nous dit. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Caïn pouvait se soumettre à Dieu. Caïn ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu et Dieu lui a bien dit, si tu ne te soumets pas à ma volonté, donc si tu ne fais pas ce qui est bien, ce qui est selon ce que je demande, le péché est là. Mais si nous choisissons de nous soumettre à Dieu, la deuxième étape c'est quoi? Résister au diable. Nous pourrons résister au diable. Et la troisième étape, le diable s'enfuira loin de nous. Nous voyons bien comment est-ce que Dieu lui-même, de sa propre bouche, nous prêche la victoire sur le péché. Pas sur la base de nos forces, parce que nous sommes charnels, mais sur la base de la puissance de son esprit. Que l'Éternel nous bénisse et nous bénisse, afin que nous puissions accepter cette vérité qui est cruciale pour notre cheminement, notre croissance spirituelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.